Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission de On s'en parle. Il était venu nous rendre visite avant les élections fédérales du 21 octobre dernier. Il revient nous voir après ces dernières élections. Il sera de mise de commenter cette longue journée et soirée du 21 octobre dernier. Alors, mon invité, ex-député libéral du comté Rouyn-Noranda-Témiscamingue, est maintenant analyste politique à cette émission, M. Daniel Bernard. Monsieur Daniel, bonsoir. Salut, Gaby. Merci d'avoir accepté cette invitation-là. On avait parlé, justement, dans notre autre entrevue précédente. C'était pas les élections, on était proches, on avait un peu commenté, on avait donné nos opinions. Mais là, l'élection est chose du passé. Moi, là, si je vous demandais, Monsieur Bernard, vos commentaires sur cette élection du 21 octobre dernier, est-ce que vous êtes surpris des résultats? Au final, non. Dès le début, on naviguait vers un gouvernement minoritaire. Oui, ça c'était déjà canné à cette époque-là. Mais parce que là, on savait pas lequel. Libéral ou conservateur. Voilà. Puis, c'est que moi, qu'est-ce qui m'a quand même, je dirais, surpris, ça a été une campagne très bizarre. Il y a eu des fluctuations dedans. Et au final, qu'est-ce qu'on a vu qui a permis au gouvernement, au Parti libéral de revenir, c'est que je pense que les gens, il y a eu un vote stratégique qui s'est glissé vers la fin. Au Québec, il y a eu une tendance, on est allé vers le Bloc, qui a été plus forte beaucoup que je pensais, puis que la plupart des gens. Tout le monde en mettait à peu près 12 à 15 sièges environ. C'est ça, exactement. Pour être reconnu comme parti officiel. Exact, puis plus de libéraux. Mais qu'est-ce que j'ai senti à la fin, parce que j'écoutais des émissions tantôt en s'en venant, le vote des Verts a baissé, le vote du NPD a baissé, et je crois que dans la dernière semaine, beaucoup de personnes ont eu peur d'avoir un gouvernement conservateur et plusieurs sont revenus, particulièrement en Ontario, pour dire non, on le veut pas, puis ça leur a ramené des votes vers le Parti libéral qui fait que plus former le gouvernement. Dans cette campagne électorale-là qui a duré 40 jours, soit dit en passant, dans cette campagne-là, êtes-vous d'accord avec moi que les chefs de parti n'ont pas été capables de s'exprimer sur leurs programmes respectifs? Parce qu'avec les affaires de SNC-Lavalin, puis en tout cas, tout ce qui s'est passé de noir durant cette campagne électorale-là, n'ont pas permis aux chefs de parti de livrer leur message, leur requête, autrement dit. Et t'as raison là-dessus. Puis, un parallèle, on parle souvent avec les gens de mon entourage. Globalement, le Canada, le Québec sont des sociétés qui vont bien. Le gros des enjeux, beaucoup d'enjeux sont déjà cannés. On est une société privilégiée. On est rendu maintenant avec des campagnes électorales qui vont chercher des points particuliers. OK, je vais aller donner quelque chose aux agriculteurs, je vais aller donner quelque chose. Donc, avoir un programme global, puis le vendre, c'est rendu difficile. Et maintenant, la politique, il y a tellement de la désinformation ou du salissage. Oui, parce qu'on s'attaque de tout bord, de tout côté. Puis moi, ce que j'ai beaucoup de misère à admettre, c'est que on s'attaque au point de vue personnel. Exact. Ça n'a pas sa raison d'être. C'est pas vrai. Oui, puis regarde, moi, j'ai vu le changement à partir du moment que j'ai fait mon premier mandat et dans le deuxième mandat, l'atmosphère à l'Assemblée nationale avait changé de tout en tout. Il y avait un respect entre les politiciens qui n'existe plus. Aujourd'hui, il n'y a plus très peu. Et les attaques personnelles, on le voit sur les réseaux sociaux, puis on le voit dans les médias, est rendu, c'est un moyen de faire de la cabale. Puis on dit tout le temps, quand t'es rendu avec des attaques personnelles, c'est que t'as rien d'autre à dire. Exactement. Puis, si on se reporte au premier débat en français à TVA, LCN, c'est que quand on parle d'un chef de parti, puis là, parce que là, c'est arrivé à lui, ça aurait pas arrivé à d'autres, mais quand on parle d'un chef de parti, qui est M. Scheer, qui traite M. Trudeau, vous êtes un menteur, un hypocrite. Ah non, mais là, ça... Et t'as entièrement raison là-dessus. Et de mon point de vue, on le voit du côté
anglophone, puis même encore, je pense certain que les gens aiment ça, mais du côté québécois, ça a été un des facteurs que je suis convaincu qui a nuit aux conservateurs. Énormément, Parce que tous oui. les gens au Québec, les gens que je connais de mon entourage, n'aiment pas ces campagnes d'attaque personnelle-là. Et à partir du moment qu'un chef ou qu'une personne ou un candidat fait ça, il vient d'avoir un gros X Oui, sur parce son que banc. les gens veulent savoir qu'est-ce que tu as à nous offrir. Exactement. C'est ça. Alors, Exactement. puis suite à ça, ben, prends tes engagements. Si ça nous plaît, on votera pour toi. Mais c'est l'histoire de dire, de traiter devant peut-être plusieurs 100 000 personnes à la télévision, de traiter son adversaire d'hypocrite, de menteur. Non, mais ça n'a pas sa place. Et surtout, lors de ce fameux débat-là, que M. Scheer n'avait pas voulu à répondre à la question sur l'avortement. Alors, il l'a lui-même masqué, puis le lendemain, il est obligé d'avouer. Donc, il se contredisait. Ça a été vraiment son point négatif qu'il a traîné pendant toute cette campagne électorale-là. S'il y avait une journée ou deux après le déclenchement des élections, un déclenchement officiel, parce qu'on savait qu'il y en aurait, là, tu réunis les journalistes, puis là, tu lui dis, je suis pro-vie, je suis contre l'avortement, mais c'est un choix personnel maintenant, dans mon parti, ça aurait été fini. On aurait parlé une journée ou deux, puis ça aurait été fini. Exactement. Mais là, ça a fait boule de neige, puis ça l'a suivi pendant toute la campagne électorale. Et pour compléter ce que tu disais, dans ce débat-là aussi, c'est là que les gens ont pu connaître M. Blanchette puis M. Singh aussi. Oui. Mais M. Blanchette, à partir de ce moment-là, je pense qu'il a semé le premier jalon qui a aidé à sa popularité. Oui, parce qu'il était posé, tout le temps les bonnes interventions. Et l'image qu'il a projetée a assuré beaucoup de Québécois qui a amené à ce moment-là beaucoup de votes. On a dit, on ne veut pas donner notre vote au Parti libéral, à M. Trudeau. M. Scheer, mais là, il se met bien de plus en plus. Donc, il nous reste une option. On s'en va du côté du Bloc. Est-ce qu'on a vu au niveau québécois, puis aussi au niveau canadien à cet égard-là? Bien, prenons au niveau québécois, on a vu une image identique à ce qu'on a vu à l'élection provinciale de v'là un an, c'est-à-dire Montréal et les régions. Ah, exactement, c'est ça. Okay? Puis du côté, en Ontario, ça a été la même chose. Ça a été le Grand Toronto versus le reste des régions rurales de l'Ontario. Donc, on voit qu'il y a des clivages dans la population, comme on observe partout ailleurs. Les grands centres urbains et les gens côtoient plus l'immigration. C'est un autre débat, ça nous fait moins peur. Le rural, les gens sont moins rassurés par ça. Et c'est je sais pas comment que ça va se renverser, mais on a 2 élections en ligne, entre autres au Québec, que cette tendance-là, elle s'est manifestée. Et pour, je plains tout politicien, à tout niveau, autant provincial que fédéral, d'avoir à gérer cette dynamique-là. Ça sera jamais facile. Très vitement, un gouvernement minoritaire, j'ajoute même très fort. Ouais. Ça veut dire que la tendance, comme on dit, d'un gouvernement minoritaire, on parle de 18 à 24 mois habituellement, mais en étant minoritaire très fort, on peut se rendre à peut-être plus que... D'après vous, la durée peut être tombée? Parce que là, aujourd'hui, personne n'est intéressé à renverser le gouvernement. Là, absolument pas. Là. Fait que on peut aller à plus que 2 ans. Ah oui, j'écoutais des spécialistes là-dessus, puis c'était leur opinion aussi. 2 ans, c'est certain que ce gouvernement-là va faire 2 ans. Certains disaient que peut-être il pourrait même se rendre à la fin de son mandat. Peut-être. Oui. Qu'est-ce qui va être difficile pour le gouvernement en place, c'est quand on regarde la répartition des députés à la grandeur du Canada et les enjeux qui sont disparates à l'intérieur du Canada, ça va être très difficile. Qu'on prenne par exemple le dossier du pétrole, qui est important pour l'Ouest, oui, et qui est pas important pour l'Est. Donc, d'un côté, ils peuvent arriver à avoir des alliances aussi bizarre, oui, qu'avec les conservateurs pour le pétrole dans l'Ouest, puis par la suite revenir avec d'autres projets plus sociaux, que là, il va avoir l'assentiment du Bloc ou du NPD. Oui, alors, ça va être toute une gymnastique. Toute une gymnastique. Monsieur Bernard, le coup de balai
du Québec pour le NPD, c'est dû à quoi, selon vous? Parce qu'un seul député, c'est Alexandre Boulris, qui était le bras droit de M. Jagmeet Singh pour le Québec, mais il a été balayé complètement. Juste un seul député qui a été élu, soit M. Boulris. C'est dû à quoi? Ben, à un moment donné, on en avait parlé, c'est le NPD, premièrement, n'avait jamais eu de racines bien implantées au Québec. Avant l'arrivée de Jack Layton, le NPD n'existait à peu près pas au Québec. Alors, donc, il y a eu une vague la fameuse vague orange, là. La vague orange. Puis, par la suite, ça l'a diminué avec quand ça a été Tom Mulcair. Et maintenant, dans la logique de la réflexion des Québécois, on veut pas, M. Jagmeet Singh, même si c'est une très bonne personne, le fait qu'il portait un signe religieux, c'est dommage à dire, mais c'est une réalité. On venait de faire Au Québec, ça passe pas. Et on dit au Québec, ça passe pas, mais en lisant qu'est-ce qui se passait dans les autres provinces, à plusieurs endroits, ça ne passe pas non plus. Et regardez que le NPD, il est passé d'une trentaine de députés à 14, 15. Oui. Donc, l'effet a été plus également ailleurs dans d'autres provinces. Il faut pas dire que c'est seulement le Québec. C'est pas vrai. C'est peut-être plus marqué. Mais le coup de balai a été terrible au Québec. Ah, définitivement. Est-ce que c'est vrai que là, on peut extrapoler, mais est-ce que un jour prochain, d'un jour prochain, je parle vers la prochaine élection, qu'on ne sait pas quand elle va avoir lieu, est-ce que le NPD peut reprendre des forces au Québec? J'en doute. J'en doute pour la simple raison, comme je vous disais un petit peu précédemment, c'est que le NPD n'a jamais été implanté au Québec. Jamais. Historiquement, ça s'est toujours joué entre les libéraux et les conservateurs. Oui. Puis si on oublie les créditistes pendant un petit bout, une période historique, puis maintenant on a le bloc depuis presque 30 ans. Alors, ça va toujours jouer entre ces trois principaux partis-là. Parce que la gauche est déjà en grande partie occupée centre-gauche par les libéraux, la droite, puis par ça le volet nationaliste et progressiste et gauche par le Bloc québécois. Parce que ce que le NPD est venu chercher au Québec, c'est le bon vieux Jack, comme on dit, qui était là avec cette fameuse vague orange. On a élu ce qu'on appelle des candidats poteaux à tour de bras, comme on dit. Et puis, mais après ça, le décès de Jack Layton, la venue de M. Mulcair, que moi, je calcule qu'ils ont fait une erreur immense en le mettant dehors, tout simplement. Ouais. Mais là, on ne viendra pas là-dessus. Mais aujourd'hui, M. Singh, en tout cas, du moins au Québec, il n'y a pas la faveur. Non, puis... Même si beaucoup de gens l'ont aimé au débat. Oui. Beaucoup, parce que même moi, il m'a surpris au débat. Tu sais, calme, puis posé, mais il reste que ça n'a pas voté pour lui. Et on a vu, là, au moment qu'on fait l'émission, Mme Elisabeth May qui quitte. Oui. Monsieur Singh, je garantis pas qu'il va être là dans 2 ans. Je pense que le NPD va devoir faire un constat proprement dit. D'après moi, M. Scheer va être là encore, malgré... Ouais, on va en parler justement tantôt, là, du futur des chefs actuels, justement. Qui sort gagnant puis qui sort perdant de cette élection-là? M. Bernard, est-ce qu'on peut dire que Justin Trudeau n'a pas gagné, mais que Andrew Scheer est vraiment le grand perdant? Définitivement. Et je vous dirais que le grand gagnant à l'échelle, c'est le Bloc québécois, M. Blanchette. Oui, c'est indéniable. Oui. M. Trudeau, il avait dans les mains un gouvernement majoritaire au début de la campagne. Il l'a perdu dans le cours de la campagne. Son gouvernement, parce que les chiffres étaient là quand tu regardais, il y avait la possibilité était là, et à partir du moment du blackface qui est arrivé, la chute a commencé à descendre tranquillement à ce moment-là. Les conservateurs ont monté, mais ils n'ont jamais réussi à s'imposer, puis ils ont planté. Au déclenchement de la campagne, là, le Parti conservateur avait une petite avance sur le Parti libéral. Sauf qu'à cause en termes de pourcentage, oui,
Mais la problématique, c'est un peu comme le reflet qu'on a à Montréal. Les libéraux sont forts en termes de pourcentage, mais simplement sur l'île de Montréal. Les conservateurs sont très forts, mais dans l'Ouest. Mais ça leur donne pas de siège. Voilà, exactement. Ça leur donne pas de siège. C'est ça la dynamique. Ils vont devoir faire une grosse réflexion, les conservateurs. Monsieur Scheer, ça va brasser, mais moi, je dirais quand même, c'est leur campagne qui a été mauvaise. Oui. Entre autres, les sujets qui ont choisi, les thèmes qui ont fait leur campagne au Québec n'ont pas attiré personne de leur côté. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a plusieurs messages qui ont été passés au gouvernement libéral lors de cette élection-là? Puis, est-ce que M. Trudeau a vraiment compris, parce que là, il y a eu des messages envers M. Trudeau lors de cette campagne et de cette élection-là. Puis peut-être qu'il a compris un peu, puis c'est peut-être rigolo, là, qu'est-ce que je vais dire, mais à l'Halloween, il ne s'est pas déguisé. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Non, t'as raison. C'est vrai. On ne le reverra plus. Non, ça, je pense que ça. Puis la GACAN, puis on peut en mettre d'autres, voyages en Inde, etc. Je pense que là, c'est fini. C'est fini. Il a vraiment compris. Ouais. Vraiment. Alors, il semblerait, puis il faut qu'il comprenne aussi. Là, ça, puis moi, l'autre volet aussi, il va y avoir différents enjeux, puis c'est pour ça, tantôt, je disais que j'ai hâte de le voir naviguer là-dedans, puis il va falloir qu'il choisisse ses débats puis ses projets de loi. Par exemple, tout le volet du pétrole. La position du Québec, entre autres, versus l'Ouest. C'est un enjeu majeur. Le niveau de la laïcité, je pense qu'il a commencé à baisser au Québec à partir du moment qu'il a dit que il ne s'engageait pas à ne pas contester la loi. Oui, c'est ça. OK? Ça se rendait. Puis à partir de ce moment-là, ça a touché une corde sensible importante chez les Québécois. Donc ça, il va y avoir un signal là-dessus. L'autre chose pour lui qui va être vraiment majeur, ça va être son choix de son cabinet de ministres. En toute franchise, dans le gouvernement, quand il est parti, le précédent gouvernement, il y avait beaucoup de ministres faibles là-dedans. Beaucoup. C'est vrai. Et là, il va avoir des enjeux. Il a perdu la crédibilité sur Netflix. Tout ce qui est les grands médias. Et ça, il va falloir qu'il se positionne. Il s'est ramené là-dessus. Oui, parce que Mme Joly, à ce moment-là, qui était ministre, là, non, ça a pas été solide. Et là, tous les gouvernements veulent que ça soit mieux légiféré ou tout ça. Donc, il y a plusieurs enjeux. Il y a eu des messages qui ont été, comme tu dis, qui ont été passés. Il va y avoir du pain sur la planche, puis des enjeux vraiment importants. Et on ne peut parler le volet autochtone avec qu'est-ce qui est arrivé, la réconciliation. Il y a eu des messages aussi là-dessus. Donc, il n'y aura pas un mandat facile. C'est sûr. Il n'y aura pas un mandat facile. On va s'en venir au Québec. Monsieur Bernard, parce que le bloc qui est passé de 10 députés à 32, une surprise? Oui, parce que et ça correspond avec la chute du NPD. Je pensais, personnellement, quand je regardais un peu l'alignement, même ici en région, OK, dans les deux comtés où nous sommes, je pensais que le NPD allait même être plus troisième puis se battre pour la deuxième. Okay. La chute a été dramatique. Je suis même pas certain si dans le contexte, Mme Moore aurait réussi à passer. Christine, quand je regarde comme Ruth-Hélène Brosseau, qui a perdu, qui était très, très, très populaire dans son comté, autant que parce que Christine. Ça, là, tout le monde la mettait gagnante. Là. Oui. Avec M. Boulris. Donc, même que le Bloc a été surpris, mais la campagne a été bonne. Ceux qui ont perdu au Québec, malgré tout, puis qui étaient impliqués, encore une fois, c'est les conservateurs. Ils ont même perdu des sièges après avoir fait plus de 2 ans de cabale puis de campagne. C'est vrai, exactement. Eux autres, ils ont perdu beaucoup. Puis ils critiquent M. Scheer, mais je pense que c'est plus le parti globalement et le thème de campagne qu'ils doivent mettre. Ils ont fait des mauvais choix. L'ère Martine Ouellette, elle est terminée, elle est en arrière, on l'a enterrée, puis je pense qu'il fallait le faire aussi. C'est pas moi qui va s'en plaindre. Mais non, c'est parce que on le sait qu'est-ce que ça a fait, puis les 7 démissions qui étaient arrivées, en tout cas, on reviendra pas sur ça. Sauf que je pense ce qui a accroché le Bloc, en tout cas selon moi, vous me corrigerez ou vous me donnerez votre opinion,
qu'est-ce qui a accroché le Bloc et François Blanchet? C'est qu'en tout début de campagne électorale, il a dit, moi, je ne vais pas à Ottawa pour parler de souveraineté, je vais à Ottawa pour défendre le Québec au point de vue fédéral. Êtes-vous d'accord avec ça? Que là, les gens ont OK, si ça va là pour ça, OK. Ça a été définitivement un des aspects pour rassurer les gens là-dessus, parce que pour plusieurs Québécois, le débat sur la souveraineté est un débat québécois. Oui. OK? Et la souveraineté passe par le Québec et non pas par Ottawa. Exactement. Mais l'autre point que je déplore dans la campagne, puis c'est encore d'actualité, ils ont joué sur le nationalisme québécois et sur la laïcité et le volet ethnique. Malheureusement, c'est de même que la CAQ a gagné son élection et M. Blanchet a pris cette tendance-là en récupérant les termes de la CAQ qui touchaient toutes ces règles-là. Et ça, c'est malheureusement, c'est une approche que je trouve divisée pour le Québec et qu'on se retrouve encore une fois entre Montréal et le reste des régions. Et ça, c'est une perspective de développement de société, c'est pas l'idéal. C'est vraiment pas l'idéal. Et moi, ça vient me chercher, ce genre-là. Il y avait des débats encore aujourd'hui sur des projets de loi de la CAQ. Ça joue dans les mêmes plates-bandes. On fait un Québec divisif, puis ça m'interpelle. Parce que si on regarde la venue du Bloc à Ottawa avec ses 32 députés, il n'est même pas avec la balance du pouvoir. Non. Fait que c'est sûr que pour le Bloc, c'est une espèce... C'est bon d'avoir 32 députés, mais seulement que s'il y avait eu la balance du pouvoir, là, ça aurait été une toute autre histoire. Là. Ouais, mais ça, on va le voir avec le temps. La première fois rappelez-vous, que quand le Bloc avait été élu avec M. Bouchard, il avait été l'opposition officielle. Oui, exactement. Okay? Puis ça avait il avait fait une très bonne job. Parce qu'à ce moment-là, dans le rôle de l'opposition, il y avait un rôle participatif au Canada, il avait fait des bonnes choses. Monsieur Duceppe, à l'époque, il a vécu le gouvernement minoritaire et il a pu bien naviguer aussi là-dedans et faire jouer les intérêts du Québec. Donc, et là, ça va appartenir à Monsieur Trudeau, comment qu'il va gérer les enjeux et dans quel ordre et qu'il va tisser des alliances les moments venus. Et c'est là que ça va être intéressant de voir et on va le voir. Puis actuellement, je dirais, je donne... Maintenant que le Bloc vont probablement faire un bon travail là-dessus pour être plus rassembleur pour l'ensemble des Québécois. Est-ce que le gouvernement libéral sera un gouvernement de concession? Il n'y aura pas le choix. OK? Parce que... il y a des enjeux, puis son rôle, il va falloir qu'il prépare sa prochaine campagne électorale. On ne sait pas dans combien de temps ça peut arriver. Ça peut être, comme on disait, dans 2 ou dans 3 ans. Mais son rôle, c'est de garder le Canada uni sur des valeurs et des termes. Parce que là, incluant le Québec puis incluant l'Ouest, ça sera pas facile, mais son rôle, son enjeu en tant que leader, c'est de faire ça et de travailler avec les oppositions pour faire avancer les bons dossiers. Parce que là, le pays est vraiment divisé, là. Définitivement. D'un océan à l'autre, comme on dit, là. Ouais. Il est vraiment divisé. Il y a l'Est et il y a l'Ouest. Et voilà, exactement. Puis, comme à chaque élection fédérale, ça se joue toujours avec l'Ontario et le Québec, à savoir quel gouvernement on aura et quel gouvernement est-ce qu'il sera minoritaire ou majoritaire. Ça se joue là. Ouais. Fait que, parce qu'on en a eu l'exemple. En Ontario, les libéraux, 76 comtés sur 121, ils en ont perdu 4. C'est ça. Les conservateurs, 37 sur 121, ils en ont gagné 4 ici. Puis au Québec, les libéraux, 35 sur 78, ils en ont perdu 5. Les conservateurs, 10 sur 78, ils en ont perdu 2. Et voilà où ça s'est joué. Le Bloc,
est allé chercher 32 comtés sur 78, c'est un plus 22. C'est un plus. C'est là. Et l'Ontario, quand on prend le nombre de sièges, comme tu as fait le calcul, Ontario, Québec, c'est 60% des sièges à la grandeur du Canada. Ben donc, c'est certain. Et les deux grandes métropoles canadiennes, Montréal et Toronto, sont dans ces deux. T'as plus que pratiquement la moitié de la population du Canada qui est dans ces deux endroits-là. Il reste peu de temps, M. Bernard. Il faut absolument parler des résultats en Abitibi, puis dans le nord du Québec, là, les deux bloquistes ont été élus. Mme Bérubé avec une majorité d'environ 1600, je n'ai pas les chiffres officiels, puis M. Lemire avec une majorité de 5000 et plus. C'est une surprise, ça. Aussi fort que ça, oui. Aussi fort que ça, je parle. Oui. Et au début, comme je disais, quand les libéraux étaient très importants, les deux comtés auraient pu être libéraux. Mais tout le long de la campagne, ça a été en descendant et le bloc a monté. L'élection de Sébastien Lemire, plus de 5000 voix, jamais personne n'aurait cru voir ça. L'autre qui m'a quand même surpris... Oui, Mme Bérubé. Mme Bérubé, mais c'est le taux de participation dans le comté d'Abitibi, Yowichi, Ungava, 44%. Oui. C'est très faible et très, très faible. Tout ce qui est en bas de 50 est très faible. Est très, très faible. Je ne sais pas quel était ici, dans Abitibi-Témiscamingue, le taux de participation. Je n'ai pas les chiffres, mais ça a fait partie, j'aimerais le voir à l'échelle canadienne. Bien, probablement, les libéraux ont probablement perdu beaucoup de votes par de l'abstention des électeurs qui sont pas allés voter. Voilà. En terminant, parce qu'il reste à peine 2 minutes et demie environ, l'avenir des chefs, OK? On les regarde un par un. Trudeau, bien en selle? Oui. OK? Oui. Blanchette, bien en selle? Bien en selle, c'est clair. Scheer, contesté. Oui, et ça va être... Moi, je pense qu'il va demeurer. Pour la raison simple, je fais un parallèle. En 1998, les libéraux au Québec avaient eu la majorité des votes, M. Charest, mais il avait été l'opposition. Oui. 5 ans après, il était le gouvernement. Dans l'élection actuelle, les conservateurs ont eu plus de votes que les libéraux, mais ils sont l'opposition officielle. Ils sont pas en mauvaise position. La chose qu'il va falloir qu'ils fassent, eux autres, c'est qu'éventuellement qu'ils fassent, regardent le thème de campagne, comment ils vont piloter leur campagne. Jackmin Singh, moi j'ai marqué un gros point d'interrogation. Je pense que lui, ça va aller vers le printemps. Ça se peut. Et faire la première session, puis il va voir eux aussi, il va falloir qu'ils fassent un constat, qu'ils évaluent leur campagne. Moi, je pense qu'ils s'accorderaient aussi. Okay. Personnellement, parce qu'on a vu les résultats pan-canadiens, peut-il renverser ça? C'est pas évident. C'est pas évident. Et Mme May, qu'on a appris juste hier, avant qu'on rentre en onde, qu'elle est partie, et c'est correct. Oui, c'est très correct. Elle est fatiguée, elle était là 16 ans. C'est ça, exactement. Elle était là 16 ans. C'est ça. C'est très exceptionnel, hein, des chefs qui demeurent aussi longtemps en poste. Oui, exactement. C'est très, très rare. Elle a fait, moi, je pense qu'elle avait amené, elle, ou jusqu'où qu'elle pouvait amener. 30 secondes, l'avenir de Maxime Bernier puis du Parti populaire du Canada, qu'on peut maintenant appeler le PIC, le PIC, Parti impopulaire du Canada. Écoute, je pense que la carrière politique de M. Bernier est terminée. Elle est terminée, c'est terminée. Un parallèle bien vite. Quand Option nationale au Québec est arrivé, Jean-Martin Hossan, il a fait un parti, ils ont eu 2%, puis on n'a plus jamais entendu parler. Puis on va arrêter ça. Monsieur Bernard, merci infiniment. Oui, c'est ça, exactement. Merci infiniment. Puis on se revoit sûrement en 2020. Merci beaucoup. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On a rendez-vous à une prochaine émission. On s'en parle. Au revoir et bonne semaine.